Je rends grâce au Tout-Puissant qui a permis que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Ceux qui sont ici physiquement ou ceux qui nous suivent en ligne, soient tous bénis par ce Dieu d'amour qui ne cesse de nous couvrir de bienfaits. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le lancement de cette édition du Forum de haut niveau des femmes leaders. Ce rendez-vous annuel et international témoigne de notre engagement indéfectible en faveur du leadership féminin et de notre volonté commune de contribuer à un avenir meilleur. C'est donc pour moi un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien inestimable, sans lequel cet événement n'aurait pas été possible. Je tiens à souligner la contribution précieuse du gouvernement burundais, qualifié à juste titre de responsabilité et laborieux, dirigé par son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, chef de l'État. Je vous invite à l'applaudir chaleureusement pour l'attention particulière qui a toujours accordé à cet événement, malgré les nombreuses responsabilités qui incombent à ses fonctions. La volonté du président de ce beau pays de placer l'enfance et la jeunesse au cœur de son agenda politique montre sa vision du Burundi et d'un monde fort où chaque citoyen de tous les pays du monde, dès le plus jeune âge, est considéré comme une ressource inestimable pour l'avenir de sa nation et du monde. Monsieur le Président de la République du Burundi, vous êtes justement surnommé Sebarundi, le père de la nation burundaise, pour l'affection que vous portez à cette nation. Vos engagements envers la jeunesse, qui nous a valu le surnom d'Amis des jeunes, ainsi que le titre bien mérité de champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, est une preuve supplémentaire de votre dévouement. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité qui m'est offerte pour exprimer ma profonde gratitude à mes chères sœurs, les premières dames venues de divers horizons, pour leur présence parmi nous. Veuillez applaudir. Excellence Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo et vice-présidente de l'OPEDAD. Excellence Tamaha Vučić, première dame de la République de Serbie. Excellence Remi Tinubu, première dame de la République fédérale du Nigeria. Excellence Zita Olenguingwema, première dame de la République du Gabon. Ainsi que leurs excellences, les premières dames, qui, bien que ne pouvant être présentes, ont pris le soin d'envoyer des délégations, notamment celle d'Ouganda. La première dame de Turquie a tenu à s'exprimer à travers une vidéo. Sans oublier les premières dames qui a confirmé
mais étaient empêchées à la dernière minute. Il faut les applaudir elles aussi. Votre engagement en tant que mère et leader incarne des valeurs de compassion, de dévouement et d'amour maternel qui sont indispensables au développement de nos enfants et à l'épanouissement de nos sociétés. J'adresse aussi mes salutations les plus chaleureuses à toutes les participants, femmes et leaders qui par les rôles de mère et de pionnière façonnent la paix et le progrès au sein de leur communauté. Je tiens également à remercier chaleureusement nos partenaires au développement, représentés ici par des éminents délégués régionaux, tels que la directrice régionale adjointe de l'UNICEF, le directeur régional de la FAO, la directrice régionale de FUNOAP et conseillère santé maternelle et infantile multi-pays de l'OMS. Ces dernières nous aident également à harmoniser nos efforts avec les meilleures pratiques mondiales en matière de développement de la petite enfance. Qu'il me soit aussi permis d'exprimer mes respects les plus sincères à vous tous, honorables invités, pour avoir répondu à notre invitation avec tant de bienveillance. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, chères sœurs, Première Dame, distingués invités, le thème que nous avons choisi cette année, investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie, nous rappelle une vérité fondamentale. C'est dans les premières années de la vie que se construisent les bases d'une existence épanouie. L'avenir de notre pays, de notre continent et de notre monde dépend du soin que nous accordons à nos enfants dès les premiers jours. Investir dans la petite enfance, c'est poser les bases d'un développement durable et inclusif et affirmer notre engagement en faveur d'une société plus équitable et prospère. Ce thème s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont porté sur les sujets tout aussi fondamentaux que l'autonomisation des femmes, la lutte contre la malnutrition, la santé de la femme, de nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que la planification familiale. Ce sujet trouve écho dans de nombreuses discussions internationales qui mettent à lumière le besoin crucial d'une éducation et d'un développement de qualité dès les premiers mois de la vie. Il s'agit là d'une opportunité pour nous tous ici présents de réaffirmer notre engagement à créer des environnements propices où chaque enfant, indépendamment de son origine ou de son statut socio-économique, peut réaliser son plein potentiel. En tant que leader, il est de notre devoir de veiller à ce que les politiques publiques soient orientées vers la création de cadres de soutien robustes pour les familles et les enfants. Cela inclut l'accès à une éducation de qualité, une nutrition adéquate et des soins de santé adaptés. Nos efforts doivent également se concentrer sur la sensibilisation des parents et des éducateurs à l'importance des premières années de vie. Une éducation précoce de qualité est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les inégalités et favoriser l'inclusion sociale à long terme. Cela permet non seulement de développer le capital humain,
mais aussi de répondre efficacement à des problématiques telles que le décrochage scolaire et la pauvreté. Il est attendu que nos discussions durant ce forum mettent en lumière des stratégies et des initiatives concrètes pour améliorer l'accès à des services de qualité pour tous les enfants, en particulier ceux des milieux les plus vulnérables. Nous devons œuvrer pour une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés afin de maximiser l'impact de nos actions. À travers ce forum, nous souhaitons mettre en lumière les nombreuses initiatives de nos gouvernements respectifs en faveur de la petite enfance et poser les bases d'un capital humain solide, capable de répondre à nos ambitions pour un monde meilleur. Dans notre pays, ces derniers sont clairement définis dans la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Il est aussi essentiel de noter que le thème de l'Union africaine pour 2024, intitulé « Éduquer une Afrique digne du XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique, s'aligne parfaitement avec notre objectif de bâtir des systèmes éducatifs solides dès la petite enfance. Cela nous rappelle que l'éducation ne se limite pas aux salles de classe, mais qu'elle commence bien avant, dans le foyer, les communautés et dès les premiers mois de la vie. Toutefois, durant de cette estrade, je voudrais attirer votre attention sur une question qui me tient particulièrement à cœur et qui, bien qu'elle s'inscrive dans ma préoccupation générale pour le bien-être de tous les enfants, revêt un caractère particulier urgent, celle des enfants nés en prison. En tant que première dame, je me suis toujours engagée pour la protection et le développement de ces enfants. Il est de notre devoir, à tous les niveaux, de garantir que les enfants reçoivent l'attention, les soins et le soutien nécessaire pour qu'ils puissent surmonter ces débuts difficiles et s'épanouir pleinement. C'est ainsi que nous pourrons véritablement affirmer notre engagement pour un développement inclusif et durable où aucun enfant n'est laissé pour compte. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, chères sœurs, Première Dame, distingués invités. Je voudrais également insister sur l'importance de l'autonomisation économique des femmes dans ce processus. Une femme autonome économiquement est mieux équipée pour subvenir aux besoins de ses enfants, assurer leur éducation et leur bien-être. Par conséquent, nos efforts pour soutenir la petite enfance doivent aller de pair avec des initiatives visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes. Ce n'est qu'en initiant nos efforts que nous pourrons offrir à chaque enfant les meilleures chances de réussir et bâtir des sociétés plus justes, équitables, prospères et durables. Cette collaboration doit aller au-delà des discours et impliquer activement tous les acteurs de la société. Ensemble, en mobilisant nos ressources et nos énergies, nous pourrons transformer
cette vision à une réalité. Créer un environnement où chaque enfant, sans exception, peut s'épanouir pleinement et contribuer à un avenir meilleur pour tous. Excellences et Messieurs le Président de la République du Burundi, Excellences, chères sœurs, premières dames, distingués invités, pour conclure, je voudrais vous remercier encore une fois pour votre présence et engagement manifeste. Je voudrais inviter alors à suivre attentivement le discours de circonstance de son Excellence le Président de la République du Burundi. Ce discours guidera nos discussions durant ces 2 jours de travaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre aimable attention.